Je travaille aussi la technique. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'une addiction, nourriture, cigarette, alcool, drogue, sexe, traduit une blessure de l'âme? Effectivement, c'est une grosse blessure de l'âme, ouais. C'est une très grosse blessure. Généralement, c'est une blessure qui pose dans l'être ce que je pourrais aussi appeler un vide symbolique. C'est un vide. Et généralement, ce vide correspond à des agressions violentes, qu'elles soient verbales et des fois aussi corporelles, malheureusement, à des agressions aussi symboliques. Par exemple, le non-désir d'une mère de garder un enfant, c'est que ça équivaut à un meurtre symbolique de l'enfant, et donc l'enfant, il va naître avec des séquelles graves. Donc toutes les addictions, les unes après les autres, et généralement, malheureusement, les addictions, elles sont multiples. Il y a souvent un tandem nourriture, cigarette, drogue, alcool, pardon. Et puis dans les cas plus extrêmes, ben, on rajoute aussi la drogue et on rajoute aussi la dépendance au sexe. C'est des blessures qui sont tellement violentes que, symboliquement parlant, si vous voulez, c'est comme si ça fait une fissure dans le joyau d'amour. Ça fait une brèche carrément. Et donc ça, dans le corps physique, ça s'incarne sous forme de vide. J'ai déjà accompagné plusieurs personnes qui étaient victimes d'addiction. Et elles ont toutes un point commun. Elles ont très fréquemment l'impression d'avoir un trou béant dans le vide, dans le ventre, pardon. Ça donne l'impression que le ventre, il y a une immense déchirure, il y a un grand vide, c'est un puissant fond. C'est pour ça que souvent les alcooliques, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Ils boivent pas parce qu'ils sont accros de l'alcool, en réalité, ils boivent pour remplir le trou qu'ils portent dans leur ventre. Mais comme c'est un puissant fond, ben, l'alcool descend, descend, et ils boivent tout le temps, ils s'arrêtent jamais. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. J'ai un parcours hyper difficile, mais je n'ai jamais été addict à la nourriture, à la drogue, à la cigarette. Et pourtant, pendant des années, j'avais un trou béant dans mon ventre. Et chaque fois que j'étais en séparation amoureuse, c'était galère. Quand je regardais mon ventre, j'avais l'impression que quelqu'un m'avait ouvert le ventre avec un ouvre-boîte. Vous voyez ce que ça fait? Et le couvercle avait sauté, mais c'était douloureux. J'ai souffert de soi, j'ai souffert de ça pendant des années et des années. Il a fallu que je prenne mon courage à deux mains et que je descende dans ce trou béant. Et en descendant tout au fond, en traversant les couches, j'ai fini par trouver aussi j'ai une haine totale de moi. Il a fallu encore que je traverse toutes les couches pour remplacer cette haine de moi qui avait été mise en place par des blessures très très violentes, notamment de la torture dans des vies passées. Et tout ça, ça crée des béances, des brèches béantes dans le noyau d'amour, parce que toutes ces blessures, toutes ces violences, c'est le contraire de l'amour. Et après, tout le travail, c'est d'accueillir ces blessures, apprendre à les aimer et apprendre à s'aimer de plus en plus, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'en réalité, il y a vraiment une très très grande cohérence. C'est pour ça que c'est vrai que moi je la sens, mais c'est pour ça que j'ai voulu ce soir, et je continuerai aussi dans les prochaines sessions. Je ferai une session gratuite comme ça par mois, et je prendrai chapeau avec 4 ou 5 blessures pour vous les expliquer, parce que vous voyez le diamant que vous avez devant vous là, à l'écran actuellement, le joyau, c'est vraiment comme l'âme, quoi. C'est vraiment un joyau, donc il y a des facettes qui sont abouties, qui sont ciselées, qui sont parfaites, et d'autres qui sont carrément à moitié éclatées, il manque des morceaux, donc vous prenez un diamant, puis vous balancez plein de pierres ou des gros cailloux dessus, ben, c'est ça que ça nous fait vraiment. Et après, ben, on a tout un travail de guérison, de reconstruction dans l'amour, pour commencer à avancer dans l'amour de nous-mêmes. Et les blessures, là, pour prendre toujours cette image-là, elle est pas juste, mais c'est juste une image. Vous voyez toutes les petites pointes qu'il y a dans le diamant que vous avez sous les yeux. Imaginez que chaque pointe, ce sont des blessures différentes. Et donc nous, on est à la fois ce diamant qui est magnifique, et en même temps, on est aussi tous les chocs qu'a pris le diamant. Et on est un être global. On est tout ça à la fois. Il n'y a pas une blessure par-ci, une blessure par-là, parce que des fois, je vois bien, j'ai des personnes qui ont du mal à voir les cohérences entre les blessures, mais en réalité, pour moi qui suis connecté, quand je suis connecté à l'âme de quelqu'un, tout ça, je sens tout ça. Alors, pas tout à la fois, heureusement, parce que ça serait trop dur pour moi, mais je dirais les fils conducteurs, la cohérence des blessures en elles et comment les blessures s'ajoutent les unes aux autres pour vous coincer dans un piège, dans un scénario inconscient et qui vous marque à vie. C'est pour ça que demain, je vais aussi expliquer ce que j'appelle les blessures qui scellent votre destinée à vie. Et
C'est encore c'est un thème hyper important, ça, la destinée et comment on fait pour se sortir de tout ça quand on est coincé, quand on est programmé par toutes ces blessures. C'est pour ça qu'il faut avoir de la persévérance. Et je dis souvent aux personnes que la vie m'envoie, parce qu'en général, sauf les jeunes qui ont entre 25 et 35 ans, les personnes au-dessus de 40 ans, c'est des personnes qui ont déjà fait beaucoup de thérapie. Et malheureusement, comme moi avant, elles y ont passé 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Elles ont essayé plein de techniques différentes. Elles ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand elles me rencontrent, elles voudraient qu'en 2, 3, 4 séances, je fasse des miracles. Il n'y a pas de miracle possible. À chaque séance, c'est un soin sur une blessure. Vous voyez, si chaque pointe comme ça, c'est des blessures, vous voyez un petit peu le nombre potentiel de blessures qu'on porte. Et ça peut sembler beaucoup, mais en réalité, si vous réalisez qu'en réalité, derrière vous, vous avez peut-être 100, 200, 300, 1000 vies, sur chaque vie, quand on voit sur une seule vie, votre vie actuelle, le nombre de blessures émotionnelles que vous avez subies, que vous avez reçues du mieux que vous avez pu, on multiplie ça par 100 et par 1000, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Ce qui fait qu'effectivement, c'est pas en 2-3 séances qu'on change radicalement, qu'on guérit tout, c'est pas en 3, 4, 5 séances qu'on change de vie radicalement, ce n'est pas possible. Ouais. Donc après, c'est en fonction de votre objectif, en fonction de votre niveau de mal-être, en fonction de jusqu'où vous souhaitez aller dans les retrouvailles de votre bien-être, et mieux encore, jusqu'où vous voulez aller dans la reconnexion à l'amour pour vous-même, et après jusqu'où vous voulez aller dans le déploiement de cet amour à l'extérieur de vous dans votre vie, pour que votre vie devienne aussi une vie où il y a plus d'amour. Et tout ça, c'est pas en 3-4 séances que ça se fait. Déjà, pour retrouver l'amour de soi par rapport aux anciens, et les anciens qui me connaissent depuis 7 ans, d'autres depuis 2 ans, depuis 1 an, ben déjà, ils ont bossé comme des fous, et il faut bien presque 1 an de travail pour commencer à retrouver l'amour de soi. Et je parle du véritable amour, je parle pas de l'amour intellectuel, je parle pas de la pensée d'amour, je parle pas de la croyance que vous vous aimez, je parle vraiment de l'énergie d'amour que vous êtes capable de vous donner à vous-même. Il y a beaucoup, beaucoup d'illusions sur ce domaine-là. Les gens, il y a beaucoup d'êtres sont tellement dans la souffrance, ils sont tellement coincés dans le mental en réalité, qu'ils confondent le mental et les émotions. Et c'est pas parce que vous voulez vous aimer, vous pensez que vous vous aimez, que vous êtes capable de vous donner la vibration, l'énergie d'amour à vous-même. Ça demande beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que le diamant, ben, il a été massacré pendant des vies. Et en plus, comme très souvent dans les relations familiales, amoureuses, professionnelles et amical, il y a peu d'amour authentique, il y a peu d'amour inconditionnel, il y a beaucoup d'amour émotionnel, beaucoup d'amour marchandage. Ça veut dire que on n'a pas de modèle de qu'est-ce que c'est que l'amour et comment on peut le recevoir. Il y a toute cette rééducation, cet apprentissage à refaire. C'est pour ça que guérir quelques blessures, c'est facile, ça prend quelques séances. Mais pour moi, ça sert à rien de guérir quelques séances si fondamentalement vous ne voulez pas changer votre position intérieure, vous ne voulez pas changer la relation que vous avez avec vous-même et passer comme moi d'une relation de combat, de guerre totale de moi, une relation de haine de moi-même à une relation qui commence à être dans l'acceptation avec un petit peu de tendresse, un petit peu de douceur pour vous-même, avec plus de féminin pour vous-même et ensuite d'aller sur un chemin d'amour, quoi. Voilà, et ça, c'est vraiment un chemin, quoi. Et après, votre vie à l'extérieur, elle ne peut changer, bien évidemment, que lorsque vous avez changé votre position vis-à-vis de vous-même. Tant que vous êtes en guerre avec vous-même et en non-amour avec vous-même, à l'extérieur, ben, vous allez attirer à vous une vie qui va être très difficile, comme moi-même. Donc c'est seulement l'amour que vous portez en vous-même qui va faire changer votre vie autour de vous. Donc encore une fois, les soins miraculeux qui font qu'en 4-5 séances, vous êtes un être d'amour, vous êtes devenu un ange et toute votre vie a changé, ça n'existe pas. Donc effectivement, ça implique de la patience, ça implique de faire des choix. Moi, je vous conseille, je vous donne un conseil transparent, vous en faites ce que vous voulez. Évitez de vous disperser, comme je le vois trop souvent, des personnes qui changent de thérapeute tous les mois, qui changent de technique tous les mois, qui courent chaque fois derrière la dernière nouveauté qui sort sur Internet, et puis qui reviennent me voir 2 ans, 3 ans après, pour prendre quelques soins, et à nouveau ils disparaissent parce qu'il y a une nouvelle mode qui sort, et ils partent à l'extérieur. Si vous restez pas avec quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui a un vrai ressenti comme je l'ai, quelqu'un qui est un vrai être d'amour comme moi, et quelqu'un qui a vraiment une technique puissante qui peut vous aider,
plus vous allez vous éparpiller, vous n'avancerez pas un poil, ça va vous coûter beaucoup d'argent, et vous ferez le constat au bout de 3 ans, 5 ans, que vous avez à peine avancé. Je peux vous le dire en toute transparence, parce que j'ai travaillé pendant 30 ans avec des techniques extérieures, et j'ai bien vu que pendant 30 ans, j'ai pas avancé. Voilà. Donc je vais arrêter